Et si je vous disais qu'être bon avec l'argent n'a presque rien à voir avec votre intelligence? Qu'un doctorat, un QI élevé ou la capacité à lire des graphiques financiers complexes pourraient être totalement inutiles pour bâtir une richesse réelle et durable? Vous le voyez partout. Des médecins brillants, des ingénieurs surdoués, des chefs d'entreprise avisés qui se noient en silence dans les dettes, prennent des décisions financières catastrophiques et vivent au jour le jour malgré des revenus énormes. Ce n'est pas un problème de QI, c'est notre cerveau, cet outil capable de construire des fusées et de guérir des maladies, qui est aussi rempli de biais ancestraux et de pièges émotionnels. Ce ne sont pas des choses qu'on apprend à l'école, on nous enseigne des formules et des tableurs Excel, mais jamais comment notre propre esprit nous ment à propos de l'argent. Aujourd'hui, on corrige ça. On va décortiquer les leçons puissantes du livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent, pour exposer les pièges comportementaux cachés qui sabotent votre vie financière. À la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas seulement l'argent, vous vous comprendrez vous-même. Partie 1, le plus grand mensonge. Votre cerveau est rationnel avec l'argent? La première leçon, et la plus importante, c'est que la réussite financière n'est pas une science dure. C'est une compétence comportementale. Comment vous vous comportez est plus important que ce que vous savez. On aime croire qu'on prend nos décisions financières avec logique, mais en réalité, la plupart se prennent à table après une discussion avec un ami ou après avoir vu la nouvelle voiture de notre voisin. Ce sont des réactions mêlées d'émotions, d'ego et d'histoires personnelles. Morgan Housel ne vous demande pas d'être rationnel, il vous demande d'être raisonnable. Un investisseur rationnel pourrait choisir une action très volatile car elle promet de gros gains, mais un investisseur raisonnable sait que le stress et les nuits blanches de cette stratégie finiront par le faire vendre au pire moment. Être raisonnable, c'est choisir une stratégie que vous pouvez supporter à long terme, celle qui vous laisse dormir la nuit. Car la meilleure stratégie du monde ne vaut rien si elle ne prend pas en compte le facteur le plus imprévisible, vous-même. Partie 2, le paradoxe de l'homme dans la voiture. Riche ou vraiment riche? Avez-vous déjà vu passer une Ferrari et pensé « Waouh, ce type est trop cool ». En réalité, vous ne pensez pas à lui, vous pensez à vous dans cette voiture. C'est ce que Housel appelle le paradoxe de l'homme dans la voiture. On achète des objets chers pour que les autres nous trouvent impressionnants. Mais les gens n'admirent pas la personne, ils admirent l'objet. C'est la différence entre être riche et être vraiment riche. Être riche, c'est visible, gros salaire, belle voiture, maison luxueuse. C'est bruyant. Mais la vraie richesse, c'est invisible. Ce sont les économies, les investissements silencieux qui grossissent avec le temps. C'est l'argent que vous n'avez pas dépensé. Dépenser pour montrer qu'on a de l'argent est le moyen le plus rapide d'en perdre. La vraie richesse vous offre quelque chose de bien plus précieux, le contrôle de votre temps. C'est choisir l'autonomie plutôt que les applaudissements, le luxe discret de dire non. Partie 3, le piège du toujours plus. Pourquoi vos objectifs ne cessent de bouger? L'une des compétences financières les plus dures à apprendre, c'est savoir quand s'arrêter, quand dire assez. Vous obtenez une promotion, vous êtes content quelques jours, puis votre niveau de vie grimpe, vos expectations explosent, vous voulez plus encore et vous êtes à nouveau insatisfait. C'est le poison de la comparaison sociale. On regarde les autres, leurs vacances, leurs voitures, leurs montres et ça devient notre nouvelle norme. Rajat Gupta, ancien PDG de McKinsey, était multimillionnaire, mais il voulait être milliardaire. Il a fini en prison pour délit d'indicier. Il avait tout et il a tout risqué pour plus. Il ne connaissait pas sa limite. Apprendre à dire assez, c'est le super pouvoir du 21e siècle. Ce n'est pas moins, c'est suffisant. C'est décider soi-même le but au lieu de courir après celui des autres. Partie 4, votre meilleur atout, c'est le temps, pas le timing. Le secret de l'investissement n'est pas de prédire le marché, c'est de lui laisser du temps. Prenez Warren Buffett. Son talent est immense, oui, mais son véritable avantage, c'est qu'il a commencé à investir à 10 ans et qu'il a continué pendant plus de 80 ans. La majorité de sa fortune est arrivée après ses 50 ans. C'est la magie des intérêts composés. Vos gains génèrent d'autres gains et ainsi de suite. C'est une boule de neige lente, mais massive. Inutile de viser le jackpot. Ce qui compte, c'est d'être moyennement bon
pendant très longtemps. Et pour ça, il faut de la patience, pas du génie. Partie 5, s'enrichir vs rester riche. Deux mentalités opposées. Gagner de l'argent et le garder sont deux jeux différents. Pour s'enrichir, il faut du risque, de l'audace, de la confiance. Pour rester riche, il faut de la prudence, de l'humilité et parfois même de la peur. Ceux qui perdent tout sont souvent ceux qui ne savent pas passer de l'attaque à la défense. Pour rester riche, il faut survivre, avoir une marge de sécurité, éviter les erreurs fatales, investir avec optimisme, mais épargner avec pessimisme. Parce que les mauvaises surprises arrivent toujours. Partie 6, le vrai but de l'argent, c'est quoi? La liberté. L'argent ne sert pas à accumuler des chiffres sur un écran, il sert à reprendre le contrôle de votre vie. Le plus grand luxe n'est pas un yacht, c'est la possibilité de se lever le matin et dire « Aujourd'hui, je fais ce que je veux ». Ce que vous cherchez vraiment, ce n'est pas une somme, c'est le choix de dire non, le choix de ne plus subir. Mais pour ça, il faut arrêter de suivre le jeu des autres. Définissez votre propre parti, votre propre succès. Et ne laissez personne le faire à votre place. Conclusion. Alors, que retenir? L'argent, c'est une compétence émotionnelle, pas une formule mathématique. La richesse, ce que vous ne montrez pas. Le temps est plus fort que le génie, la prudence est plus précieuse que l'ambition. Et le but final, ce n'est pas l'argent en lui-même, c'est la liberté. Maintenant, posez-vous une question simple. Quel comportement financier vous pouvez changer aujourd'hui pour vous approcher d'une vraie liberté?